Après 26 Dakar en Afrique et en Amérique du Sud, il y a donc 4 ans, je pensais avoir pris ma retraite et Jean-Louis Schwesser et René Medj sont venus me chercher pour participer à leur épreuve, l'Africa Race. Et puis cette année, après 2 ans d'interruption, le virus est revenu très fort, j'ai pas trouvé l'antidote et donc je suis reparti cette année avec comme seule ambition de voir si j'étais toujours capable et puis de me faire plaisir sans m'occuper du classement, sans avoir la pression de la course, juste pour figurer dans les 10 premiers. Cette première étape est très importante. C'est à la fois la reprise en main de la voiture, surtout pour moi qui n'avais pas piloté depuis 3 ans, qui partait avec un nouveau copilote, François Borsotto. Donc là, mon ambition était de reprendre un peu la main et de terminer autour de la 10e place. L'arrivée de cette étape, effectivement, un ressenti important de la voiture, du copilote, de l'ambiance, bonne navigation, pilotage au bon rythme, et on était tout à fait à notre place, 7e au départ et 4-5e à l'arrivée, ça ne demandait pas plus. Très longue, plus de 400 km, et annoncée comme difficile avec déjà des cordons de dune, du franchissement. En général, on arrive dans le sable, des pistes sablonneuses, mais pas vraiment du franchissement. Bon, moi, connaissant un petit peu le nord du Maroc, je pensais que ça serait une mise en jambe dans le sable et pas du franchissement trop dur. C'est ce que je pensais, c'est ce que pensait la majorité des concurrents. Et en fait, c'est pas du tout ce qui nous attendait. Cette étape a été une grosse surprise pour tout le monde puisqu'ils nous ont collé 2 cordons de dune vraiment très durs et d'autant plus durs que on n'était pas encore vraiment bien en jambes pour ce type de franchissement. Et donc moi parti 7e dans le premier cordon de dune, j'ai vu que ça se passait bien. J'ai vu qu'on doublait 2-3 concurrents devant nous qui étaient ensablés. Et on s'est retrouvés à l'arrivée. Je sentais qu'on avait bien marché. On s'est retrouvés 2e du classement général avec 5 minutes de retard sur le premier, mais 20 minutes d'avance sur le 3e, 4e, 5e. Ça a changé quand même complètement ma motivation sur cette course. Comme cette étape est annoncée comme une étape de transition, assez longue encore, mais beaucoup plus roulante, sans gros pièges. Une étape de transition, on va essayer de rouler toujours à notre main, et puis si on peut rester dans les 5 premiers, ça sera un bon résultat. L'effet marquant de cette 3e étape, qui s'est révélée comme annoncé sans gros pièges, très roulante. Et les 100 derniers kilomètres, on les a fait en passant son temps à regonfler pour éviter la difficulté de changer une roue. Quant au classement, bien qu'ayant roulé à notre main, ayant perdu un peu de temps avec cette crevaison, et le soir, toujours 2e. Cette 4e étape avait été annoncée comme longue mais très rapide, ce qui a été le cas. Les 500 km, on les a fait en 5 heures, avec des pointes, je me souviens, à plus de 190. D'ailleurs, même à partir de 190 km/h, j'ai commencé à lever le pied, alors que certains ont dépassé les 200 km/h. Mais bon, j'estime que ça ne vaut pas la peine, pour gagner quelques dixièmes de seconde, de prendre des risques trop importants ou de risquer de casser le moteur. Voilà, mais donc étape très rapide.
Donc là, maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre la journée de repos à Dakhla sans problème, avec le même classement, deuxième, ou si on perd une ou deux places. Vu ce qui nous attend après en Mauritanie, c'est pas un problème. Donc tout va bien et grand bonheur de se retrouver dans cette course avec, comme promis, comme annoncé, une très bonne ambiance, aussi bien dans la voiture que dans l'équipe, que sur l'ensemble du bivouac. Après Dakhla, en fait, c'est le passage de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Et quand on s'est pointé au départ de l'étape, Jean-Louis Chesser qui arrive avec son hélicoptère d'habitude, mais là il est arrivé en voiture pour nous annoncer que l'étape n'aurait pas lieu, elle est annulée. Bon, ce qui n'était pas pour me déplaire, puisque quand on est bien classé, en fait ça fait 2 jours sans classement. Et voilà, et donc il ne resterait plus que comme ça que 5 étapes. Ça a été effectivement des pistes comme annoncé en Mauritanie. Et donc pendant toute l'étape, on a roulé tranquillement à notre main. On n'a pas vu, comme c'est très souvent le cas, d'autres concurrents. Grosse surprise à l'arrivée. Je vois en passant la ligne d'arrivée une grande effervescence et j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave ou d'important. Les 2 premiers de l'étape, c'est-à-dire le Russe et le Dominique Lor qui étaient devant nous, s'étaient percutés sur la ligne d'arrivée. Le plus important, aucun blessé. C'est d'ailleurs très rassurant sur la solidité des voitures, quand on voit les tonneaux qu'ils ont fait, de savoir qu'ils n'ont rien eu. En revanche, les voitures très très abîmées. Et donc nous, de notre 2e place inattendue et inespérée, on se retrouve en tête du rallye. Donc là, c'est sûr que ça change complètement la donne. Alors la pression au départ de cette 8e étape est d'autant plus forte vu notre classement qu'elle est annoncée comme très dure en franchissement avec 3 cordons de dunes, donc pression très forte mais très concentrée et on a franchi les 3 cordons sans se poser. Avec quand même un problème, c'est qu'à la sortie d'un cordon, comme très souvent, ils nous ont mis un waypoint. Un waypoint, ce sont des points sur lesquels on doit passer, qu'on doit valider au niveau de notre ordinateur de bord. Et quand on sort du cordon, et pour trouver le waypoint à la sortie, c'est là qu'on a eu quelques soucis, on a perdu un peu de temps et on a perdu le temps qu'on avait gagné dans les dunes, mais au moins on a gardé notre classement, on a gardé notre heure d'avance. Ce qui nous a vraiment bien aidé et permis de conserver notre avance, c'est qu'il y a un concurrent qui se rapprochait, qui faisait une très bonne étape. Et bien le lendemain, il a eu un gros problème ou de navigation, ou d'ensablement, ou mécanique. Cette course, on l'a gagnée au niveau de la régularité. L'objectif, c'est pas de faire un classement entre 2 et 6, ce qui s'est produit, mais c'est de rouler vraiment à notre main, puisque on avait vérifié que c'était le bon rythme, aussi bien pour la voiture que pour la navigation, que pour le classement. Donc ça, j'ai réussi pendant les étapes à ne pas m'occuper du classement, à ne pas m'occuper d'un concurrent. Un concurrent nous double, et c'est très bien qu'il nous double, on verra, on fera les comptes à l'arrivée. Voilà, donc vraiment une course à notre main et le plus régulier possible, et ça finit toujours par payer. Eh bien,
Au départ de cette 10e étape, a priori on sait que si on continue à faire notre course régulière, tout devrait bien aller. En revanche, ce qui est important, c'est l'équipage, la voiture. Et donc au niveau de l'équipage, moi, qui avait quand même quelques appréhensions au départ, le cou, la main, la pression, plus ça va, plus je me rends compte que je suis en forme et que tout va bien, et aidé aussi par le classement. La météo a été assez clémente, il n'y a pas eu de tempête de sable, avec des grosses variations de température. Et là, arrivé à la frontière Mauritanie-Sénégal, il fait très chaud dans la journée, mais c'est pas des chaleurs insupportables parce qu'on est quand même en hiver. C'est sûr que l'arrivée en vue de Saint-Louis, le passage de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal pour arriver à Saint-Louis, c'est un grand moment. Là, la frontière se passe beaucoup plus facilement que pour la Maroc-Mauritanie. Et donc le matin, on sait que ça va être la récompense ce soir. Si on arrive à Saint-Louis, on sait qu'il n'y aura pas de gros problèmes de franchissement ou de navigation et que même si on perd 10 minutes, c'est pas grave. Alors, on sait que si on arrive à Saint-Louis, la victoire est pratiquement acquise. Donc la seule chose qui peut nous arriver, tout remettre en cause, et c'est déjà arrivé, et ça m'est déjà arrivé, c'est la casse mécanique. Parce que les moteurs ont quand même 6-7 000 km, avec des températures très élevées, des fois un peu de sable dans les filtres à air, l'embrayage a beaucoup souffert, et donc là, c'est là que c'est terrible, on entend des bruits, des bruits qui n'existent pas, au volant on a l'impression que tout d'un coup la direction va lâcher, voilà, donc c'est le stress de la mécanique. Et cette dernière étape, le risque, c'est la grosse bêtise, la grosse défaillance mécanique, heurter une vache sur la nationale qui traverse au dernier moment parce qu'on n'est plus concentré. Mais en fait, a priori, tout doit bien se passer. Et la plage, c'est vraiment la récompense. Sur les 20 km, il y a 20 km le long de la mer et 10 km dans les dunes le long de la plage. Et là, il y a les concurrents qui n'ont plus rien à perdre, qui veulent s'amuser, essayent de faire le meilleur classement, mais ceux-là, il faut surtout les laisser courir devant. Après la plage, on arrive sur le podium avec tous les journalistes, la presse, la télévision, les spectateurs. Et je pourrais te dire que là, effectivement, c'est l'aboutissement d'un rêve, mais non. En ce qui me concerne, je ne réalise pas. Je sais que ça sera en arrivant à Paris que je commencerai à me refaire le film de cette course. Je pourrais arrêter sur ce bon résultat. D'un autre côté, forcément, ça me donnera peut-être envie de repartir, mais on verra. Et le plus grave de l'histoire, c'est que comme je me suis prouvé que j'étais toujours dans le coup et que physiquement j'étais capable de faire l'Africa Race, le Dakar, ça serait une petite folie qui peut me venir à l'esprit.